Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis bien arrivé en Suède il y a quelques jours. Donc, j'ai eu le temps de m'installer rapidement, de visiter un petit peu. Je vous mettrai peut-être quelques photos dans le générique. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble du dessin. En fait, comme là, j'ai pas pu emporter tout le matériel que je voulais, du coup, j'ai pas encore tout rassemblé pour pouvoir faire de la peinture. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit peu de dessin. C'est grâce au dessin, en fait, que je me suis remis un peu dans l'art il y a quelques années, et surtout en faisant des portraits, en fait, parce que je trouve ça hyper sympa à faire en dessin. Alors que pour le coup, faire des paysages juste au dessin, en fait, je trouve que ça a moins d'intérêt parce que c'est vraiment le jeu des couleurs et des contrastes qui est hyper intéressant sur les paysages. Du coup, juste en dessin, ça va pas forcément très bien. Alors que pour le coup, faire des portraits en dessin, je trouve ça très beau et rajouter de la peinture et des couleurs, ça apporte pas forcément grand-chose dessus. Du coup, voilà, je trouve que moi, portrait, c'est plutôt dessin, alors que les paysages, ça va plutôt être à la peinture. Bon, alors malgré ça, je suis très loin d'être bon en portrait. En fait, j'arrive à faire les différents éléments, un œil, une bouche et tout ça, mais c'est plus sur la structure générale que c'est compliqué, sur les petits détails, sur la gestion des contrastes et tout ça, je suis vraiment pas très fort. Et du coup, le but, là, c'est va être de progresser en portrait. Et donc là, je me lance un petit peu le défi pendant un mois d'essayer de progresser en portrait et donc de dessiner régulièrement des portraits. Et donc chaque semaine, je vais faire une vidéo avec vous où en fait, je vous partage une technique que j'ai pu voir sur des vidéos sur Internet, sur des livres et tout ça. En fait, il y a plein de techniques de portrait qui existent pour pouvoir gérer la structure avec les différentes tailles des éléments, dessiner un élément à part et tout ça. Enfin voilà, il existe plein de techniques et du coup, je vais essayer d'explorer un petit peu tout ça. Et donc, chaque semaine, je vais vous en partager une pour qu'on puisse progresser ensemble. Et donc, voilà, j'essaierai de la mettre en place, voir ce que ça change, est-ce que ça m'aide à faire des portraits, est-ce que ça complique les choses. Voilà, vous partager un petit peu tout ça, mon expérience, puis comme ça, on pourra progresser ensemble en portrait. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, ça va être un petit peu faire un état des lieux de ce que je sais déjà faire. Du coup, je vais simplement prendre une photo, essayer de la recopier au mieux possible sans utiliser de technique particulière parce que j'en connais pas vraiment. Juste essayer de recopier chaque élément en mettant une petite structure et en essayant de faire un portrait qui soit pas non plus trop dégueu. Donc voilà, on fait ça ensemble en vidéo. Et après pour le défi, bien sûr, vous aussi, l'intérêt c'est que vous puissiez participer et puis qu'on puisse progresser ensemble avec tout ce que je vais vous partager. Donc n'hésitez pas à faire un dessin aujourd'hui, un portrait comme vous savez faire au mieux. Et puis après chaque semaine, vous mettez en place les techniques que je vais vous donner. Et comme ça, à la fin, on pourra comparer au début et à la fin ce qu'on a pu apprendre entre les deux et ça pourrait être assez intéressant à voir. Pour le matériel, pour ces dessins, je vais faire assez simple. Je me suis acheté un nouveau set de crayons pour l'occasion. Du coup, j'en ai 6 comme ça, là. Des crayons tout simples. Donc, ils vont du 6H au 6B avec à chaque fois quelques graduations entre chaque. En fait, pour les crayons comme ça, c'est juste pour avoir différents niveaux de gris. Parce que si vous peignez avec un seul crayon, mais du coup, vous avez une seule teinte et après, c'est plus vous appuyez, puis ça va être foncé ou alors vous passez différentes couches. Mais ça peut être compliqué à gérer pour pas trop marquer le papier, pour avoir la main assez légère et tout ça. Et du coup, l'intérêt d'avoir plusieurs crayons, c'est qu'en fait, chacun va avoir un niveau de gris différent. Donc le 6H, ça va être le plus clair possible. En fait, on va quasiment rien voir, alors que le 6B, ça va être une ligne très grasse et du coup, ça va faire quelque chose de très noir. On peut le voir juste ici, je me suis amusé à faire un petit dégradé. On peut voir ici le 6H qui est juste là, donc très clair. Et puis après, il y a le 2H, le HB, le 2B, 4B et 6B qui est très foncé. Puis vous voyez que là, ça fait un dégradé assez linéaire. En fait, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 millions plus, parce que dans un portrait, on ne va pas faire beaucoup de nuances. C'est simplement en avoir plusieurs, si je pense que c'est largement suffisant, pour pouvoir avoir plusieurs nuances et comme ça faire des zones claires, faire des zones foncées, sans avoir quelque chose de trop binaire non plus, pour avoir quelques nuances. En fait, comment ça marche, ça, les niveaux de gris sur les crayons? En fait, c'est simplement que la mine est plus ou moins grasse. C'est-à-dire que le 6H, ça va être très très sec. En fait, on le voit, la mine est très dure et quand vous le passez sur votre doigt, ça laisse pas beaucoup de crayon. H, en fait, c'est pour heavy en anglais qui veut dire dur. Et du coup, ça, c'est une mine très dure. D'ailleurs, ça se voit, elle s'use très peu. Et du coup, en fait, ça laisse très peu de crayon sur votre feuille. Alors que pour le coup, les mines B, 6B, ça va être très gras. Et du coup, en fait, ça s'effrite beaucoup plus et ça laisse beaucoup de poudre sur votre feuille. C'est ce qui fait que ça fait plus noir. En fait, c'est assez aussi simple que ça. Et ensuite, pour les gommes, très simple aussi. Donc, j'ai une petite boule de gomme mi-de-pain. Ça sert à gommer, en fait, les surfaces pour ne pas laisser de petits morceaux. C'est très pratique et puis ça gomme assez bien. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on peut lui donner une forme. On peut faire une petite pointe comme ça ou quelque chose de plat pour pouvoir enlever le crayon sur une forme spécifique. Et puis après, j'ai une petite gomme comme ça, toute petite, pour faire les petits trucs de précision si jamais il y a besoin. Donc voilà, assez parlé, on passe tout de suite au dessin. On se retrouve devant ma feuille de dessin. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est juste une feuille canson blanche classique. Donc pour commencer le portrait, je vous mets la photo juste à côté du modèle que j'ai fait. En fait, je commence par dessiner les grands volumes, c'est-à-dire placer un petit peu la tête avec son orientation et le cou, juste pour voir où vont se placer les choses dans ma feuille et pas faire quelque chose de trop petit ou de trop grand. Donc je définis les différents volumes avec les cheveux, le visage et le cou juste en dessous. Et une fois que ça c'est fait, je vais tracer deux lignes, une qui définit la ligne du nez en fait, et une qui définit la ligne juste au-dessus des yeux. Ça m'aide à placer les sourcils, l'œil, le nez,
et puis la bouche juste en dessous, d'avoir un petit peu une idée de la structure. Ça, c'est la seule chose que je sais faire en fait en portrait que j'utilise, c'est-à-dire tracer ces deux lignes-là pour un peu avoir une idée de où se placent les choses. Et comme ça, on voit bien que, par exemple, la distance entre le haut du nez et le haut du front va être la même longueur que le nez. Et puis ensuite, entre le nez et le menton, c'est la même chose aussi. Et du coup, ça me permet de placer les différents éléments assez simplement, comme ça, les uns par rapport aux autres sur le visage. Vous pouvez voir tout de suite que l'œil et le nez sont à peu près alignés, mais par contre la bouche est un petit peu de travers, elle tourne trop vers le bas, il n'est pas aligné avec la courbure du visage. Donc ça fait un peu bizarre. En fait, ça, je vais le corriger juste après avec une méthode de correction que j'utilise qui est en fait de placer votre dessin face à un miroir et de le regarder. Parce qu'en fait, quand vous le dessinez comme ça, vous vous habituez au placement des choses et du coup, votre cerveau se persuade un petit peu que c'est la réalité. Et du coup, en le mettant dans un miroir, vous le voyez à l'envers et comme ça, vous voyez tout de suite les erreurs. Donc ça fait vraiment mal au cœur souvent de le faire parce que du coup, on se rend compte que tout ce qu'on a fait et qu'on pensait bon est en fait de travers, mais c'est une très bonne méthode pour se rendre compte des choses. Ensuite, une fois que j'ai fini de faire mon croquis, donc toujours avec mon crayon 6H, je vais commencer à placer quelques zones d'ombre et de lumière. Donc en fait, je vais les colorier uniformément avec mon crayon sans trop me poser la question, en essayant juste de faire quelque chose d'uniforme. Et comme ça va me placer les zones d'ombre et de lumière et on voit directement d'où vient la lumière sur mon dessin. Là d'ailleurs, vous pouvez voir que je suis juste allé voir mon dessin dans le miroir et du coup, je vais redresser un petit peu la bouche pour la mettre bien sur le même axe que les yeux. Ce premier passage avec mon crayon 6H, en fait, c'est juste histoire d'avoir un croquis fiable, de ne pas marquer le papier, de pouvoir gommer tout ce qu'on veut parce que c'est très facile à l'enlever. Et une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir foncer au fur et à mesure, tout en délicatesse, mon dessin sans trop appuyer. Là, vous voyez que je suis passé au crayon 4H qui va me permettre de foncer un petit peu plus les zones d'ombre, de travailler un peu plus le croquis avec quelque chose de plus foncé. Mais toujours, il faut faire attention à ne pas marquer le papier, donc pas trop appuyer parce que sinon vous ne pouvez plus gommer, en fait il y aura une marque sur votre feuille. Et après c'est foncer au fur et à mesure les ombres. En fait ça, je ne suis pas encore persuadé que ça change quelque chose, que vous mettiez directement du 6B ou bien que vous passiez par toutes les teintes de gris au même endroit. Je pense pas que ça change la couleur, c'est simplement une sécurité en plus, c'est un petit peu comme en peinture. On ne va pas forcément passer directement avec la couleur la plus foncée ou la plus claire sur notre toile. On va y aller petit à petit avec des glacis, des techniques indirectes et tout ça pour être plus en sécurité et voir ce qu'on fait au fur et à mesure sans y aller comme un gros bourrin avec directement la bonne couleur. Vous pouvez voir que là, avec cette couleur plus foncée, je détaille un petit peu plus les éléments. Par exemple, les yeux, là, je vais bien détailler les plis de la paupière, les différentes zones d'ombre, essayer de bien voir sur mon modèle où sont les différents éléments. Le croquis, en fait, c'est juste histoire d'avoir la structure générale, comment se placent les yeux, la bouche et le nez. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le prends. On verra par la suite si je change d'avis. Et ensuite, en fait, avec les autres couleurs, ça va être plus travailler les petits éléments, les petits détails, les différents plis, les cheveux, faire les ombres bien comme il faut et travailler les différentes zones. Vous pouvez voir qu'avec ma petite gomme, là, je gomme le croquis que j'avais fait à l'extérieur du visage. En fait, c'est parce que souvent, quand on le laisse, ça va faire un trait plus foncé que la partie du visage qui est au soleil, donc très très clair. Et du coup, ça fait une petite impression bizarre, en fait, qui garde le côté dessin. Alors que si vous l'effacez, là, ça sera beaucoup mieux. Ça fera plus pro, on va dire, plus joli, parce que du coup, il n'y a plus le contour qui fait un petit peu coloriage. Donc là, je passe encore à un niveau de foncé différent en montant. Vous pouvez voir que je retravaille tout le portrait. Encore là, je fonce toute la partie foncée, puis je retravaille les petits détails, les yeux, les différentes ombres sur les joues, sous les pommettes, sur les lèvres aussi. Et en fait, au fur et à mesure, je fonce. Là, pour l'instant, à chaque fois que je changeais de crayon, je refonçais tout au fur et à mesure, mais je repassais du crayon partout. Parce qu'en fait, pour avoir un niveau foncé assez important qui contraste bien avec la zone au soleil, qui est clair. Mais ensuite, par la suite, quand je passerai à des crayons vraiment plus foncés, comme le 4B et le 6B, là, pour le coup, j'en mettrai juste dans les zones vraiment très très foncées. Et comme ça permettra de dégrader par rapport au 2B et au HB. Ça permet d'avoir des dégradés et d'avoir quand même de l'intensité dans le dessin. Alors que si j'avais laissé des zones avec juste mon crayon très très clair, le 6H, en fait, ça aurait paru un petit peu décalé par rapport au reste. Notamment sur les teintes, en fait, on peut voir que les crayons en B, le HB, 2B, 4B et 6B, ils ont une teinte beaucoup plus noire que les H, qui sont plus gris. Et du coup, si on laisse du gris sur le dessin, ça va faire une impression bizarre, en fait, comme si on avait fait un dessin à deux couleurs, alors qu'ici, on va juste le faire avec une seule. Du coup, pour le début, je fais attention à bien repasser partout sur ma feuille. Et puis ensuite, dans les B, là, je peux faire des dégradés différents. Pour ce premier portrait, j'avais pas forcément l'intention de faire quelque chose de très très concentré au niveau du regard ou de fixer un point focal quelque part. Mais j'ai quand même testé une technique, c'est de
foncer plus l'endroit sur le dessin là où je veux que l'attention se porte. C'est un petit peu comme en peinture avec plus de détails, de contrastes. Voilà, c'est la même chose que les contrastes, c'est simplement avec mon crayon que je vais les faire en mettant plus de noir. Et du coup là je vais centrer un petit peu l'attention sur la bouche et les yeux, donc quelque chose de très classique, pas très original, mais juste pour essayer de voir ce que ça fait. Et du coup à ces endroits-là, je fais attention à faire des aplats un petit peu plus uniformes que sur les cheveux par exemple, ou sur la photo, ils ont la même couleur noire que la joue ou bien que les yeux, mais je les fais un peu moins foncés en laissant le crayon juste sur le dessus de la feuille, comme il y a un petit grain, du coup ça fait quelque chose d'un peu tacheté, et du coup de loin ça fait quelque chose de plus clair que sur les yeux et la bouche. Et en fait, même si sur la photo c'était le même noir, je les laisse comme ça sur mon dessin pour donner un petit peu de l'intention et qu'on soit bien focalisé sur les yeux et la bouche de la personne. Donc voilà, j'ai terminé le dessin qui est juste là. Bon, après, j'ai juste renoirci un petit peu la zone à l'ombre et puis je lui ai rajouté un œil de l'autre côté parce que je trouvais que ça faisait bizarre. Comme c'était pas assez noir, en fait, comme sur la photo où du coup on voit vraiment rien. Là, c'était pas assez noir pour que ce soit plausible, que ce soit vraiment complètement l'ombre. Du coup, je l'ai quand même rajouté, sinon ça faisait un petit peu une demi-tête. Dans l'ensemble, je trouve qu'on retrouve à peu près tous les éléments. On n'a pas non plus l'impression que j'ai pas une voiture, mais on voit que la structure est pas parfaite. On a un peu l'impression que le nez est pas aligné avec la bouche, les yeux partent un peu dans tous les sens, comme ça. Donc, au niveau des proportions de la structure, je pense que c'est pas du tout ça, même si chaque élément, l'œil, la bouche et le nez, séparément, sont pas forcément trop mal dessinés. Mais du coup, je pense que les différentes techniques que je pourrais vous présenter dans les différentes semaines, ça va surtout m'aider à faire ça, à garder une bonne structure et une bonne proportion entre les différents éléments. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette première vidéo où là c'était juste voir comment je fais un portrait, comment je dessine pardon un portrait maintenant sans aucune technique. Et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour voir les premières techniques et pour voir comment on peut les mettre en place sur un portrait. En attendant, dessinez bien, n'hésitez pas à faire le projet en même temps que moi, ce défi pour progresser en portrait ensemble. Portez-vous bien, dessinez bien, et puis à la prochaine.